Allez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On y va sur les énergies du mardi. Mardi 10 octobre. On va voir votre énergie principale pour ce mardi. On va voir la force, votre force, vos forces et votre challenge. En ce mardi, vous êtes dans une énergie de protection. Vous allez être dans une énergie de... Ouais, vous allez avoir envie de vous protéger concernant un rêve, concernant quelque chose que vous souhaitez voir aboutir, des projets, une relation, quelque chose que vous espérez évoluer sur un renouveau, sur quelque chose qui se représente à vous. On vous parle d'une évolution. Vous allez vous protéger, vous allez pas du tout vous jeter dans l'inconnu comme ça. Ça va être un petit peu compliqué pour vous là en ce mardi. Ouais, bon, c'est quelqu'un vraiment à qui vous pensez, une situation à laquelle vous pensez, pas forcément une personne, ça peut être professionnel, des projets auxquels vous pensez. Vous étiez très frustré parce que jusqu'à maintenant, je pense qu'il fallait que vous vous protégiez et là, vous êtes toujours dans la protection. Vous avez décidé d'ouvrir votre cœur, vous avez décidé de vous laisser aller, d'espérer. Là, vous ne voulez plus espérer. Clairement, vous vous protégez, vous êtes sur votre chemin de vie, vous vous évoluez et il y a de la communication qui revient à vous. Là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous en ce mardi 10. Ça fait un petit moment que les nouvelles, on les voit là. Il y a de la communication, quelqu'un qui va chercher à communiquer avec vous, qui va revenir. Vous allez être assez... pas dans l'agressivité, mais là, pour certains, je vous sens quand même être très froide par rapport à ce qui revient. On vous parle d'une évolution quand même. Hein. Il y a une belle évolution. Vous avez dû évoluer, vous, de votre côté. Vous avez dû forcément faire un travail sur vous-même. Ouais, moi, j'ai le retour de quelqu'un, de quelque chose. J'ai quelque chose, quelqu'un qui se précipite vers vous, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui souhaite un renouveau. On va aller voir avec les oracles plus tard, mais là, vraiment, l'énergie principale, c'est vous allez être dans la protection. Alors, que vous soyez dans la protection, le message que j'entends là, c'est normal. C'est ce que j'entends. C'est normal et c'est même sain de vouloir se protéger. Mais attention à ne pas être dans, pas l'agressivité, j'irai quand même pas jusque-là, mais ne pas être trop incisive ou incisif. Votre force, c'est que vous avez récupéré votre énergie. Ouais, vous avez récupéré toute une énergie vitale dont vous aviez besoin. Et au niveau positivité, vous êtes bien. Vous êtes, même si vous pensez encore à cette personne, vous avez réussi à être bien. Votre force, c'est justement de ne pas vous laisser happer par des choses négatives. Vous n'avez plus envie de choses négatives. Et puis alors, vous n'avez absolument plus peur d'être seul. La solitude ne vous fait plus peur. La solitude ne vous fait pas... n'est pas négative pour vous. Vous pouvez avancer seul. Vous vous en moquez. Vous ne remettez plus votre bonheur dans les mains de qui que ce soit. Et clairement, vous avez récupéré une sacrée énergie. Et vous êtes bien décidé à à faire en sorte que cette énergie positive, elle dure. Parce que là, il y a une très belle énergie positive en force chez vous. Quelque chose de très très beau. Ouais. L'as de bâton. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau qui arrive, qui est prêt, qui est en train de se préparer. Le phénix qui renaît de ses cendres. Quelque chose qui est qui s'annonce très positif pour vous. Vous ne retournerez pas là où on vous a déjà trahi. Clairement. Vous allez être dans la protection. Vous allez être dans le... Vous avez été dans l'espoir. Et maintenant, l'espoir, c'est en vous-même que vous le mettez. Plus envers quelqu'un d'autre. Plus envers quoi que ce soit d'autre. L'univers et vous. Voilà. Ou Dieu, en fonction de vos croyances. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vos capacités. Vous avez su rebondir. Et quelqu'un que vous avez attendu, qui est une situation qui vous a frustré, qui vous a fait du mal, revient vers vous. En tout cas, de la communication revient vers vous. On vous parle de votre évolution et de l'énergie et de la positivité que vous avez travaillé, que vous avez su travailler. Là, vraiment, vous avez dû faire face à vos propres peurs.
Il y a eu un isolement, il y a eu de la solitude, il y a eu du désespoir et vous avez fait preuve de vos vous avez fait face à vos propres peurs et à vos propres incertitudes, à la confusion, au doute. Vous en sortez, vous allez dire non. Vous allez dire non parce que vous vibrez un renouveau, vous avez besoin de renouveau, vous n'avez pas envie qu'on vous trahisse à nouveau, justement. Votre challenge, c'est vraiment de réussir à tourner les talons. Il y a eu de la trahison. Là, ça parlera aux personnes qui ont été trahies, vraiment au plus profond d'eux-mêmes, qui sont encore même à vif par rapport à ces blessures de trahison qui ne sont pas totalement guéries, pas cicatrisées. Votre challenge, c'est de rester dans la positivité et de réussir à, justement, ne pas retourner dans une situation, tourner les talons. On est sur du 10, donc sur la finalité. 10 d'épée, c'est quand même beaucoup de mental, et 7 d'épée, c'est les conflits, la bataille, et souvent la trahison, cette carte-là. Mais les conflits, vous n'avez pas envie de retourner dans les conflits. Et votre challenge, ça va être de rester très positive, de rester dans la joie que vous avez durement acquise, gagnée, durement méritée, cette joie-là, cette positivité. Vous êtes à votre place là actuellement et tout se déroule comme il se doit. Mais le challenge, c'est justement de continuer à tourner les talons pour votre équilibre, de ne pas perdre l'équilibre sur ce qui arrive à vous, de ne pas reperdre l'équilibre sur ce qui arrive à vous, cette stabilité dont vous avez tant besoin et que vous êtes en train d'acquérir. Parce que là, vous avez drôlement travaillé sur vous-même et vous avez fait face à des moments très, très, très compliqués là. J'ai des prises de conscience, hein. Des prises de conscience, un état d'esprit qui change, qui s'est modifié. On a vraiment l'as d'épée, c'est encore un renouveau, mais donc de nouveaux états d'esprit. Un état d'esprit, oui, de nouveaux états d'esprit, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses, que vous avez drôlement travaillé. Et sur l'étoile et la roue, il y a un grand changement là. Un grand changement qui arrive à vous. Vous n'êtes plus dans le déni, vous n'avez plus de doute, vous êtes sur le chemin de la réussite parce que vous avez réussi à mettre des barrières. Et je pense que sur ce retour, vous allez en mettre des sacrées barrières là. Mais tout en prenant du recul sur les obstacles qui arrivent à vous, sur les choses qui... vous avez retenu les leçons là, vous avez pris de nouvelles directions, vous avez pris soin de vous, vous avez trouvé des solutions, vous avez galéré. Vraiment, concernant des mensonges, concernant des choses cachées, vous avez su accepter. Je vais aller voir la roue et l'étoile et la roue. On va voir ce que ça annonce. Alors, l'étoile et la roue. On vous annonce de nouvelles opportunités. Opportunités de nouvelles rencontres. Harmonie et bonne humeur dans les échanges. Ouais, vous allez vous protéger sur un retour là. Très bonne circulation de toutes les énergies. Hein. Donc clairement, c'est ce que je vous disais. Vous avez retrouvé votre énergie positive, principale sur la joie de vivre, la confiance aussi. Opportunité, coup de chance et protection dans tous les domaines. Spiritualité basée sur l'inspiration et la compréhension des énergies célestes et terrestres. Il y a même une situation matérielle en amélioration et un rebondissement actif et positif des activités professionnelles, espoir récompensé. Donc clairement, vous allez récolter là. Vous allez récolter, attention, le challenge, c'est de ne pas retomber dans des énergies négatives, dans une situation qui vous a blessé auparavant, qui se représente à vous, et de ne pas retomber justement, de ne pas vous retirer une balle dans le pied. Vous allez être de toute façon, en ce mardi, dans une énergie de protection. Voilà. Vous ne vibrez plus la trahison, vous vibrez le renouveau. Et puis alors, tous ceux qui vous ont trahi, je pense que là, clairement, on a de l'amour. Hein. On a de l'amour en énergie principale, quelque chose qui était toxique auparavant. Et on vous annonce une nouvelle rencontre. Donc sur le retour d'une personne qui, effectivement, un retour quand même assez toxique, on vous annonce un amour partagé, protégé sur une nouvelle rencontre. Je pense que là, clairement, ça va s'adresser aux personnes qui feront le choix de dire non à un retour. On vous annonce une nouvelle rencontre, tout ce que vous avez souhaité vibrer. Avec l'as de bâton en force en plus à côté, c'est fort possible qu'il y ait quand même un renouveau. Et sur les nouvelles que vous allez avoir là, vous allez mettre des barrières. Vous allez dire non merci.
le challenge, c'est en tout cas de rester très stable, très serein, très sereine, très équilibré. Et le challenge, c'est quand même, on n'oublie pas non plus, hein, je suis désolée, mais de tourner les talons à la trahison, à ce qui vous a trahi. Je continue. Ouais, il y a une très très belle élévation là qui arrive à vous. Une très belle élévation. Ouais, magnifique élévation. La plus belle carte du jeu. La joie, le bonheur, le soleil, les mises en lumière, le rayonnement, la positivité, l'amour. L'amour, le nouvel amour là pour certains, de par des prises de conscience, de par des mises en lumière. Il y a aussi un éveil spirituel, on vous l'a dit tout à l'heure avec l'étoile et la roue. Et là, effectivement, il y a un éveil spirituel, il y a une grande avancée spirituelle. Et c'est quelque chose d'inattendu. Hein. Ce qui arrive à vous en ce mardi 10, c'est complètement inattendu. Alors, soit vous avez fait une nouvelle rencontre il y a très peu de temps et un retour qui va venir perturber les choses, soit vous vibrez le renouveau et on vous annonce à venir rapidement une nouvelle rencontre, mais en même temps vous aurez un retour et vous n'allez pas trop savoir quoi faire. En force, on a l'harmonie. On a l'harmonie sur un engagement. Vous souhaitez un engagement et décidément on a de l'amour. Ce mardi 10, il vibre l'amour. En tout cas, vous vibrez l'amour. Il y a un engagement, de la stabilité, du long terme qui arrive à vous. Alors soit avec un homme, le H, vous prenez en fonction de ce qui vous parle le plus. Ça peut être un homme, ça peut être l'harmonie. Ouais, ça peut être en fonction de ce qui vous parle. C'est vous qui voyez, qui ressentez. Là, clairement, en force, on a un engagement. Vous vibrez un engagement, vous souhaitez l'harmonie, vous souhaitez cet amour-là et un retour quand même avec des sentiments réciproques. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Ça fait 2 fois que je fais 2 tirages sur TikTok aussi, où il y avait des choix, des hésitations. Là, c'est un petit peu le cas. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Soit tourner les talons à ce retour, qui effectivement vous a blessé. Il y a eu sûrement de la trahison, c'est le mot que je reçois, et de toute façon là on a la carte de la trahison qui a sauté. Soit vibrer une nouvelle rencontre, et il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Vous avez les deux. Vous avez le choix. Vous êtes maître de votre destin, hein, vous n'oubliez pas. Vous faites ce qui est bon pour vous et vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Là, clairement, vous seul savez ce qui est bon pour vous si vous réussissez à écouter votre cœur et pas votre ego. C'est-à-dire que là, vu qu'il y a eu de la trahison, l'ego, il va refaire surface. Alors l'ego, il peut être très positif, attention. Hein, mais là, je parle de pensée négative, de peur qui remonte à la surface. Et forcément, on va vous dire, vous allez avoir votre petite voix intérieure qui va vous dire, non, n'y retourne pas, on t'a blessé, ça va recommencer, c'est pas bon pour toi. Je dirais pas forcément là. C'est un tirage général, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je vais voir si j'ai d'autres infos, mais sur le retour, j'ai quand même beaucoup de réciprocité, de sentiments. J'ai de l'amour quand même, j'ai quelqu'un qui revient vers vous mais qui vous aime. Et j'ai une nouvelle rencontre et j'ai un engagement et un homme qui effectivement peut-être, suivant les situations, va souhaiter s'engager avec vous et revenir vers vous pour du renouveau, mais pour s'engager. Et à côté de ça, j'ai quand même une nouvelle rencontre que vous vibrez et qui est peut-être en cours ou qui va pas tarder. Ça va pas être facile. Allez, le challenge, c'est des choses cachées, un déplacement, quelque chose qui va vous être révélé là. Bon, alors, de toute façon, les choses vont vous être dites. Des choses que vous ne saviez pas, une situation que vous ignoriez. Par rapport à un déplacement, quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous voir, qui se déplace, qui souhaite venir vous voir, il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez découvrir. Et on vous parle de désir. La passion entre vous a été sûrement un obstacle, c'est-à-dire que c'était peut-être une relation passionnelle, uniquement basée sur du charnel en tout cas. Énormément d'attraction entre vous, énormément de passion, mais basée sur du charnel et vous souhaitiez peut-être plus. Là, j'ai quelqu'un qui se déplace pour vous apprendre quelque chose, pour vous dire les choses, vous dire ce qui se passe au sein d'un foyer dont il s'isole, dont cette personne s'isole, et on s'isole d'une énergie féminine qui était toxique. Je pense qu'on va vous dire des choses que vous ignoriez. Alors là, je vous donne cet exemple-là parce que c'est les cartes que je tire et c'est ce que je ressens. Mais il y a en tout cas quelque chose au sein de quelqu'un qui vivait quelque chose et vous ignoriez tout. Là, vous allez apprendre des choses. Donc forcément, ça va quand même encore plus vous perturber. Vous l'avez en challenge. Donc je pense que ça va encore plus engendrer des doutes et de la confusion chez vous. Essayez de rester dans le moment présent. De faire preuve, de garder votre joie surtout, de ne pas être dans l'accusation, de ne pas être dans les reproches et de ne pas être dans les ressentiments.
Ça ne va pas être facile. En tout cas, il y a de la prospérité si vous réussissez et un nouveau départ tout à fait possible de par des choix qui ont été faits. Il y avait une issue qui était bloquée, qui était négative peut-être concernant un environnement proche et il y a un retournement de situation par rapport à cette issue-là. À cette issue qui était négative. Il y a de la joie qui revient. Il y a une issue qui enfin est positive. Quelqu'un qui a été triste là, qui a vécu des choses compliquées et qui n'en a pas fini avec les choses compliquées. Bon, je vais voir si j'ai un peu plus d'infos. Ça va pas être facile. Vos choix vont pas être faciles. Hein. Ce mardi, vous risquez d'être dans un... Le challenge, c'est de ne pas alimenter des pensées négatives, de rester très stable, très équilibré. Cet équilibre que vous avez durement acquis, de par le travail que vous avez fourni. Il y a un renouveau que vous vibrez et vous allez avoir des choix à faire. J'ai vraiment le retour de quelqu'un et le retour à la communication là. Ouais, ben c'est quelque chose, attention à votre mental. Il y a une situation qui va faire que vous allez y penser tout le temps. Ce mardi. Vous êtes séparés de là, vous avez repris votre indépendance parce qu'il n'y avait que, c'était qu'un flirt, il n'y avait pas d'engagement. C'était de la légèreté. Vous avez repris votre engagement, votre liberté et vous allez être à l'écoute de vous-même. Donc faites-vous confiance, on vous dit que vous êtes protégés. Faites confiance à votre cœur et à vos choix et aux décisions que vous allez avoir à faire. N'y réfléchissez pas trop en fait. Plus vous y réfléchissez, plus vous vous posez de questions, plus vous allez alimenter des doutes et de la confusion. C'est rester centré dans le moment présent. Restez très aligné. Connectez-vous à votre enfant intérieur le plus possible. Dès que vous pouvez le faire. Il y a quelqu'un qui va vous dire qu'on vous manque. Il y a la réconciliation et il y a la trahison. Donc vraiment, ça ne va pas être facile. Quelqu'un qui vous a trahi, qui revient parce que vous lui manquez, qui revient pour une réconciliation. Attention à ce que la réconciliation ne soit pas éphémère. Discutez, dialoguez. Ne refusez pas la communication. Posez des mots. Écoutez-vous. Une discussion cœur à cœur qui arrive, c'est important. Le challenge, c'est justement la discussion cœur à cœur. C'est des choses qu'on ne vous a pas dites jusqu'à maintenant. Peut-être que vous n'avez pas mis des mots dessus non plus. Là, vous allez avoir la possibilité de vous exprimer. Profitez-en. Ne restez pas bloqué dans des peurs. La force, c'est la réciprocité des sentiments et quelqu'un qui souhaite s'élever à un niveau supérieur. Un homme qui était peut-être dans la superficialité. Et là, vous allez avoir, vous, de nouvelles opportunités. De la chance avec beaucoup d'ancrage et de stabilité. C'est une force, cette chance-là, ces nouvelles opportunités. Vous l'avez en force, mais vous n'allez pas savoir si vous vous éloignez des on-dit, quelqu'un qui a des remords, des regrets, et quelqu'un qui a dû faire des choix par rapport à une autre énergie, par rapport à un environnement, par rapport à une autre personne. Ça va pas être facile. Hein. On vous parle d'un triangle quand même amoureux, c'est fort possible pour certains. Vibrez le renouveau, écoutez votre cœur, on vous parle d'amour de toute façon. Donc l'amour, donnez-vous-le à vous-même d'abord, hein, respectez-vous, mettez des barrières, sachez clairement ce que vous souhaitez et où vous souhaitez aller. J'ai une amitié amoureuse peut-être qui était un petit peu une relation ambiguë de toute façon, hein, ça c'est sûr. Il y a eu énormément d'injustice et il y a eu énormément d'ego chez vous que vous avez su, des blessures que vous avez su guérir. J'ai vraiment cette blessure d'injustice et de trahison là qui est encore très très à vif chez vous. Tant que tout ça c'est pas réglé, vous ne pourrez pas avancer émotionnellement. J'ai une épreuve qui a été une relation secrète, ça a été une grosse épreuve et j'ai quelqu'un qui a un déclic quand même. Soit vous, soit la personne de votre cœur, mais clairement, soyez méfiants, méfiantes. Oui, méfiants, méfiantes, parce qu'il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu des choses compliquées, il y a eu beaucoup, beaucoup de passion, et il y en a sûrement toujours, mais il y a eu de la tromperie. Quelqu'un qui a porté des masques, qui vous a menti, et vous avez su faire une pause. Alors ne prenez pas de décision peut-être en ce mardi. Communiquez, dites les choses, restez bien maître de votre vie. Et ne prenez pas de décision, je pense, ce mardi-là, vous n'avez pas encore tout... je pense, toutes les clés, même si on va vous révéler des choses, vous allez apprendre des choses, restez, respirez. Hein. J'ai la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et maîtriser vos pensées négatives, ne vous laissez pas manipuler par elles, en énergie principale. Donc restez très centré,
C'est peut-être pas le moment de prendre de décision. Communiquez, mais par contre, positionnez-vous. Pour vous, pour ce qui est bon pour vous. Quand je dis positionnez-vous, c'est pas forcément prendre une décision tout de suite. C'est savoir ce que vous souhaitez, savoir ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous pouvez avoir confiance ou pas en cette personne qui revient vers vous? Est-ce que quelque chose de nouveau pour vous n'est pas mieux? La volonté en force, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Prenez conscience de vos forces, de vos capacités et de ce que vous méritez aussi. Et le moment présent en challenge, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a... Restez dans le moment présent. N'allez pas ressasser tout ce qui s'est passé entre vous, parce que vous risquez d'alimenter des ressentiments dont vous n'avez pas besoin là, pas aujourd'hui en tout cas. Restez très médité, l'ancrage le plus possible dès que vous pouvez. Et ne refusez pas la communication. Même si vous vous protégez, bien sûr, essayez de communiquer d'une manière sereine. Et si vous n'y arrivez pas, ne communiquez pas. Attendez un petit peu. Parce que là, je vous sens quand même très à vif. Vous allez avoir des décisions à prendre, des choix à faire et j'ai les mains ouvertes. L'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais, lâcher-prise. Acceptez tout simplement ce qui arrive à vous, sans chercher à contrôler. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain.